ici? Là, nous sommes juste à côté de la rade de l'Orient. Il y a deux rivières, il y a le Plavet et le Scorff. On est à Port-Louis. Et derrière nous? Et derrière nous, on aperçoit la citadelle. Alors je présume qu'il y a un gros fond rocheux et qui descend sur un chenal. Voilà, là on est juste aux abords des roches. Et devant nous, il y a un chenal d'une vingtaine de mètres de profondeur. Et de part et d'autre, avec tu vois, toute une bande de roches de chaque côté. Et c'est pour ça que c'est bon d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pêche juste à l'aplomb des cailloux. Et comment as-tu trouvé ce point? Bah, j'ai cherché au sondeur, j'ai mis du temps. Tous les coins de pêche que j'ai, c'est comme ça que je les ai trouvés. D'abord, on regarde, tu vois, on essaye d'analyser la nature du fond avant de pêcher. Ici, tu vois, Alex, on pêche marée descendante. On prend l'étale haute, on s'installe et on fait tout le descendant. On peut faire le montant, mais le montant, c'est moins bon. Donc là, les descendantes, les vieilles, les barres, les lieux vont sortir des rochers, ça tire bien. Tu pêches très loin, tu pêches pas très loin. Non, quand on est situé à cet endroit-là, tu vois, tu pêches à 20 mètres du bateau. C'est pas la peine de pêcher. Non, non, on est en bateau, c'est pas la peine. Et dès que le courant rentre en activité, alors tu as les petits lançons qui passent, tu as des petits sprats, des petits crustacés emportés par le courant, tu as des crevettes, tu as un peu de tout, et là le poisson est à l'affût. Donc ils sont cachés derrière les rochers Voilà. Et ils sortent. Voilà, et puis hop, ils gobent. Ils prennent. Voilà, c'est exactement ça. Alors que quand on a une étale de basse mer, il n'y a plus rien qui bouge, tout est stoppé. Donc il faut que le poisson Voilà. se déplace au lieu de rester à l'affût. Voilà. Donc ici, normalement, à partir de l'étale vers la descendante, tu peux prendre quelle sorte de poisson? Alors ici on prend du lieu, on prend du lieu, pas des très très gros, bon parfois on en prend qui font le kilo quand même, et autrement on prend des grosses vieilles, ça arrive aussi, et puis de la dorade grise. Et la particularité de cet endroit-là, c'est que les dorades grises sont énormes. Je crois que tu as une touche là. Ah bah oui, une belle. Hein. C'est beau. Qu'est-ce Là, que c'est d'après toi? Oh, à mon avis, là, je pense que c'est une vieille. Il y a des coups de tête caractéristiques. Ouais, il y a des coups de tête. Oula. C'est une vieille, ouais. Elle Ça est fait un loin, peu là. comme la dorade, tu vois, au départ. C'est une belle, elle fait plus du kilo celle-là. Facile. kilo. Oh oui, 3 livres. Ah oui. Bon, là, je suis à 2 heures de la basse mer. Mais là, elle a pris son amplitude, tu vois, il y a beaucoup de courant. Et le poisson devient plus actif. Tu vois, c'est un endroit, par exemple, où on ne pêche pas à l'étale ici. À l'étale, ça ne mord pas. C'est zéro. Voilà, il faut qu'il y ait du courant. Et quand il y a du courant, le poisson rentre en activité, il se met derrière les roches, tu vois, et tout ce qui descend, crevettes, petits coquillages et tout, tu vois, ils sont à l'affût, et puis paf. Bah, petit mulet, oui, pour les bars et pour les poissons carnassiers, mais bon, pour les vieilles, c'est quand même autre chose. C'est quoi? Ce sont les crabes, les petits crustacés? Oui, voilà, crabes, petits crustacés, petits coquillages. Quoiqu'une vieille, ça n'hésite pas à attaquer un lançon ou un petit mulet. Hein. Oui, ça, c'est Si des ça crocs. Voilà, si ça passe à portée de sa gueule, il n'y a pas de problème. Bon. Tiens. Yeah, c'est du beau. Est-ce qu'il y a des couleurs différentes de vieilles? Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a des robes différentes? Ah oui, il y a plusieurs robes. Il y a des verts, des rouges, des jaunes, des oranges bigarrés. Selon l'habitat, quoi. Tu vois. Bon, celle-ci a une tendance verte, avec quelques reflets bleus d'ailleurs. Tu vois.
au niveau des nageoires. Ah mais c'est un joli poisson. Ouais, Très, très petit joli. coulis, hein. Puis, Les dents, un sacré petit bec de perroquet. Hein. on voit que ce sont des poissons qui mangent des crustacés et qui ont à casser. Voilà, tout à fait. Poisson de roche, quoi. Ouais. C'est pas très gros. Voilà. c'est un vieux. Un petit lieu. C'est bien ça, c'est sympa. Mon Allez. fils. C'est le coin à lieu où t'es là au bord. Tu lances pas loin. Et il y a des jolis. Alors un petit lieu noir là. Non. Non, pas un lieu noir, c'est un lieu jaune. Un lieu jaune, ils en font, hein. Les noirs, ils sont plus noirs que ça. Ah ouais, ouais. Blanc et noir. Blanc et noir, pas jaune. Normal. Bon, allez. Voilà, un petit lieu jaune. Et ça, c'est une petite taille. Alors, on va le remettre à l'eau. Il est juste pris sur le bord de la lèvre. C'est pas grave. Allez. Et voilà. Lieu. Ah, c'est un taco. Un taco. Un joli, un correct, un taco de roche. Et quelle est la différence entre les tacos de roche et les tacos de plein eau? Bah tu vois, les tacos de roche sont un petit peu plus foncés et un petit peu zébrés, tu vois. Ça, c'est des tacos qui vivent dans les roches. Ceux qui sont un petit peu sur les graviers et puis sur le sable sont un peu plus jaunes, un peu plus clairs. Hein. Ah, mais ça, c'est goulu. Hein. Ça a bon appétit, ça. Ça Hein. prend n'importe quoi. Ah ouais, ouais, ça a bon appétit, ça mange bien, ça. Stop. Très bon. Voilà un petit lieu. Donc le mieux pour conserver un poisson, surtout le lieu qui s'abîme très vite. Ouais. On met ça dans un sac de toile de jute, trempé dans l'eau de mer. C'est ce qui est le mieux pour le tenir, le poisson. Tu vois? Et puis de temps en temps, on prend le sac et puis on le retrempe dans l'eau. Ça, c'est très important parce que si on les met dans les sacs en plastique ou si on les laisse, avec le soleil ou avec un temps orageux, ils tournent. Vous allez voir un peu plus loin. C'est jamais. T'as une touche là, non? Non, Non? c'est un petit peu le plomb qui rebondit. Normalement ici le meilleur vent c'est quel vent? Ah, ici, le vent n'a pas tellement d'importance. Tu vois? C'est surtout les marées qui sont importantes. Il ne faut pas des petites marées. Des petits coefficients, c'est pas bien. Parce qu'il faut quand même une certaine force de courant pour pêcher ici. Il faut que ça Autrement, tire. Ouais, il faut qu'il y ait du courant. Ouais. Ah. Ça il fait une belle touche mais je crois qu'hélas c'est, Qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas, bizarre. C'est quoi ça? Ah, c'est un chabot. Ça. Parce que ça a les petites. Je le prends derrière, non. Ouais, tu le prends gentiment, Tu mets ta mais main tu dedans. fais attention parce qu'il y a les petits endroits où ça pique. C'est au-dessus que ça pique, hein. C'est à ce niveau-là que ça pique. Tu vois, Ouais. ici. Donc là je le sers bien. Voilà, tu le serres bien, tu décroches et. Petit poisson de roche. Ouais. Très bon pour pêcher le bar, ça. Les petits. Les petits, même celui-là, un gros bar de 4-5 kilos, ça lui fait pas peur. Hein. Encore des têtes. Hop là. T'as vu? Alors, ouais, ça saute là. Ah ouais. C'est une dorade grise. Alors tu vois une dorade grise, la taille c'est 19 cm. C'est bien, c'est Tu encore. vois, c'est 19 cm. Alors voilà un petit poisson qui est magnifique, qui fait 24 cm quoi. Alors voilà, la taille légale c'est 19. Alors moi quand je vois ça,
Tu vois, bah moi j'augmente la taille naturellement et je les remets à l'eau. C'est tellement beau qu'on ne peut pas garder un petit poisson comme ça. C'est-à-dire que le bon sens, c'est mieux que le règlement. Ah, tout à fait, oui, c'est une histoire de bon sens. Quand on voit qu'on fait des dorades grises qui font 2 kilos, voire un peu plus. Alors ça, c'est autre chose. Je peux te dire qu'au bout de la ligne, tu en as pour un quart d'heure. C'est fabuleux. Alors moi, toi, dans l'espoir qu'elles grandissent, bah, je la remets à l'eau. Hein, C'est pas plus mal. sympa. On va la remettre à l'eau, la petite. Elle a bien combattu. Elle va repartir d'où elle vient. Et voilà. Oh là là, puis t'as vu, c'est nerveux. Hop là. C'est parti. Ouais. Là, je vais me casser, moi. Je sais pas sur quoi. Il m'énerve. Alors ça, ce sont des arêtes. Hein. Il y a des moules. Ouais, les arêtes de roche au fond. J'ai pas senti grand-chose. Petite vieille. Tu vas profiter pour montrer ton montage. On va le refaire. Et moi, je vais profiter aussi de la belle éclaircie qu'on a pour enlever ma veste. C'est beau quand même. Hein. Alors, tu vois, Alex, on prend donc un émerillon baril sur laquelle on a enfilé un morceau de Scooby-Doo ou de gaine quelconque. Du moment que le diamètre corresponde à la taille du baril. Alors, on va l'enfiler sur la tresse. Et comme tu as vu qu'on lançait assez loin et des fois assez violemment, on va mettre une petite perle. Voilà, petite perle toute molle en plastique mou qui va nous servir d'amortisseur. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va reprendre un autre baril qu'on va fixer à l'extrémité de la tresse et on va en profiter pour montrer un nœud avec lequel on n'a pas besoin de rajout de colle. Alors, on passe la tresse une fois, on la repasse 2 fois. Voilà, comme ceci. Voilà. On fait 7 ou 8 tours autour. Comme ceci. Et ensuite, on repasse dans les deux. Voilà. Donc, on retient avec son doigt et on tire gentiment. Voilà. Comme ceci. On tend bien et voilà. Et là, on n'a pas besoin de mettre de colle, c'est très très costaud. Donc tout le montage est prêt. On va mettre la graffe sur le baril où est-ce qu'il y a le coulisseau. On la ferme pour éviter de la perdre en attendant. Donc là, le montage est terminé. On va rajouter donc un bas de ligne d'1,50 m et on mettra le plomb sur la graffe. Voilà. Tu vois, ça correspond à peu près à 1,50 m. Une brassée. Voilà, une brassée. On va nouer sur le baril. Alors, bon, on passe à l'intérieur, on fait une demi-boucle. Voilà. On enveloppe les deux par des spires comme ceci. On tire légèrement. Alors, ce qu'il faut jamais oublier de faire, c'est humecter. Hein, voilà, pour éviter un échauffement. Et voilà. Donc, on va prendre un plomb qu'on va positionner tout de suite sur la graffe. Voilà. Et là, on va voir tout de suite que ça prend forme. On obtient donc un ensemble coulissant et qui gêne absolument rien lorsqu'un poisson attaque. On a donc un contact direct avec le poisson. Montre-moi comment manques-tu tes hameçons. On prend son nylon
que l'on boucle, tu vois. On glisse la hampe de l'hameçon entre les deux doigts, c'est-à-dire le pouce et l'index. On pivote la partie du nylon comme ceci pour pas que ça gêne lorsqu'on va tourner autour. On retire un tout petit peu le nylon et ensuite on met les doigts comme ceci et on commence à pivoter une première fois et ensuite voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les deux âmes de nylon restent au centre. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on retient l'ensemble. On tire délicatement d'un bord et de l'autre. L'avantage de cette forme de montage, c'est que les deux âmes de nylon, l'âme de la ligne et l'âme de l'extérieur, passent au centre des spires. Donc on a quelque chose de très solide. De plus, cette âme-là reste bien perpendiculaire à l'hameçon. Quand on met des verres, c'est bien pratique. Pour mettre un crabe comme ça, on le prend comme ceci. Pas trop le blesser. On retourne l'hameçon comme ceci. On prend les pattes le long de la hampe et du nylon. Et on va prendre un petit élastique très fin. Et on finit à l'extrémité des pattes. Donc sur le nylon. On fait 4-5 tours et on tire. Voilà ce que ça donne. On voit plus l'hameçon. Voilà. Bon, Alex, maintenant que toi tu pêches au crabe, moi tu vois, je vais pêcher avec une palourde. Parce qu'il faut savoir que les dorades aiment beaucoup ça. Il faut faire une belle bouchée. Voilà. Ensuite, on va donc le mettre sur l'hameçon. Alors pour piquer une palourde, on se sert de la trompe, qui est l'endroit le plus dur, et ensuite de la noix. Faut pas oublier que c'est une neige très fragile. Voilà, comme ceci, et on va ficeler le tout sur l'hameçon. Voilà. Alors, la trompe toujours au niveau de la hampe de l'hameçon. Là, il faut insister un tout petit peu plus que pour un crabe, parce que l'èche est plus fragile. Et ça glisse beaucoup. Attends, Alex, redis. Et ça glisse beaucoup. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est très odorant. Ça dégage une bonne odeur. Les dorades, c'est près du sable, près des roches. Près des roches. Et en bordure de courant, dans les courants. Bordure des courants, dans les remous, au niveau des roches, ou avec du sable si tu veux, mais avec des couloirs rocheux. Tu vois, de droite et de gauche. Ils aiment bien ça. Parce que bon, faut pas oublier que ça se nourrit de moules quand même aussi. Hein. Tout ce qui est crustacé sur le sable, on en trouve quand même pas beaucoup. Alors là, tu lances à combien? À 60 mètres? Ouais, à peu près. Ouais. Tu laisses couler À fond. à fond. Et ensuite, tu ramènes Et après, je fais faire des à-coups comme ça. des à-coups. Tu vois, je dandine. Un petit peu comme le poisson mort ou... Un petit peu, oui. C'est-à-dire que tu sondes avec ton plomb. Voilà, c'est ça. Et puis on sent le plomb qui retombe sur le fond, tu vois. Hop, peut-être un petit peu, et tu recommences. Oh, la belle grise. Oh, la belle grise. Oh, alors là, ça y est, c'est bon, là. Regarde-moi ça, c'est déjà correct, là. Regarde-moi ça, Alex. C'est super. Attends, je vais remonter. Elle est jolie, hein. Elle fait combien celle-là? Bon, bah, elle fait plus de 500 toujours. Elle fait au moins 700-800. 800 grammes, oui. 800, oui, facile. Voilà une belle dorade grise. J'ai descendu de la sortir de l'eau juste. Ouais.
Bah, bravo Jean-Luc. Voilà. Jolie dorade grise. Là ça pique. Voilà. Voilà. Là voilà une dorade grise correcte. Correct. Voilà. C'est marrant. Ah c'est un petit bar. Il est bien petit. Ouais. Ça c'est sympa. Il m'a fait une sacrée touche. Hein. Bah alors là, le bar, c'est un poisson qu'on respecte beaucoup. Alors là, ce petit, on lui laisse même un bout de verre parce qu'il l'a mérité et on le remet à l'eau. Voilà. Ouais. Là, on va essayer de pêcher au bulle d'eau parce qu'on a vu une chasse de mouettes. Et quand ils sont là, il faut en profiter parce que c'est pas tous les jours. Ça c'est clair, c'est du bar, hein. Ça c'est sûr. Parce que les mouettes c'est un peu plus... J'y crois moins. Mais les sternes, alors là... Attends, pour le sortir, je sais pas. Alors tu l'as là. Je suis pas encore. Alors là, je fais attention de ne pas me faire piquer. Parce que ça fait très mal. Il est piqué juste dans le cartilage, voilà. Je vais pas le jeter. Juste à 5 mètres. Oh, il y a eu une attaque. Voilà. J'ai eu une attaque au Big Big. Moi aussi. Il était derrière moi. Moi, je l'ai. Je l'ai. Il est pas gros. Oh, j'en ai un au Big Big. Ça c'est génial, regarde. Au poisson hélice. Oh, fabuleux. Regarde, un doublé, mais hélas bien petit. C'est vraiment une machine de guerre. Parce que regarde ce qu'il a attaqué. C'est quand même assez fabuleux de voir ça. C'est-à-dire qu'il a attaqué un poisson qui Et faisait- regarde comment il est pris. Alors, on va le décrocher avec délicatesse quand même. Il faut lui enlever un premier triple. Sans lui esquinter l'aile. Là. Le deuxième et le troisième. Et on va donc le remettre à l'eau. Voilà. Oh, pardon. Et voilà un autre petit. Bonne journée Jean-Luc. Je Ouais. crois que nous avons pêché des poissons très différents, des vieux, des vieilles, du bar, Des dorades. des dorades, et puis le lot commun ici quand même, c'est beaucoup de tacos. Bah oui, aux étals, t'as vu. Dès que la marée ralentit, les tacos arrivent. Et qu'avec un peu de chance, on aurait pu taper des poissons un peu plus gros. Pour le bar, oui. Ouais. Pour le bar, on aurait pu faire des jolis. Mais bon, bah, t'as bien vu qu'il y a eu des chasses, mais bon, c'était des petits. Et peut-être que demain, on aura du gros. C'est toujours pareil. Bon, les dorades, on en a fait une jolie, mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait des très grosses. Mais il y en a des très grosses. Tu vois, Alex, pour prendre du poisson, c'est pas la peine d'aller faire 10 000 à l'extérieur, tu vois. Il suffit de localiser le poisson, de les trouver, et puis tu t'amuses. C'était un joli ça. C'était un beau ça. Regarde-moi ça, il commence à cogner, dis donc. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une c'est vieille. Mais alors regarde celle-ci, comme elle est verte. Ouais. Regarde-moi ça. Alors, enfin, la couleur, elle est exceptionnelle. Oula, Elle est magnifique. magnifique. T'as vu les couleurs? Eh ben, quand c'est fini, ça recommence. Et voilà.